Ainsi, les gens qui s'accrochent à ce qu'ils ont et qui ont peur de perdre quelque chose réagissent émotionnellement aux conditions dans leur vie, ne sont pas prêts à faire un pas dans l'inconnu et à prendre des risques pour faire des erreurs, parce que c'est ce qu'il faut pour être. Je suis le Dr Joe Dispenza, je vais animer cette conférence. Commençons. Sans revoir tout ce dont j'ai parlé dans la classe précédente sur l'abondance, je veux juste l'aborder d'une autre manière. Et je pense que nous vivons vraiment dans deux états. Soit nous vivons dans une mentalité d'abondance, soit nous vivons dans une mentalité de pénurie. Et une grande partie de notre monde est basée sur la pénurie, et la pénurie signifie vraiment qu'il n'y a pas assez. Et la cause profonde ou l'émotion motrice derrière la pénurie a tout à voir avec la peur. Alors, qu'est-ce qui pourrait créer la pénurie pour beaucoup de gens ? Alors, certaines personnes qui veulent l'abondance peuvent dire « Oui, je veux devenir riche, vous savez, je veux que tous mes besoins soient satisfaits. Je veux vivre une vie heureuse et prospère. » Mais elles ne font jamais l'effort de commencer à actualiser le rêve qu'ils souhaitent créer. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui vit dans la pénurie ? Eh bien c'est très simple. Certaines personnes ont une peur bleue de l'erreur, car elles pensent qu'à partir du moment où elles en font, elles échouent. Et une fois qu'elles ont échoué, elles en tirent la conclusion qu'elles ne sont pas assez bonnes ou qu'elles n'ont pas bien fait les choses, ou elles redeviennent inconscientes et retournent vivre dans la même conscience. Mais si vous étudiez les personnes qui ont réussi, comme j'en ai parlé dans le dernier cours de Taylor, beaucoup de ces personnes ont fait beaucoup d'erreurs. Mais la clé, c'est qu'elles ont appris de leurs erreurs et qu'elles ont changé leur comportement. Elles ont fait des choix différents, ont créé des expériences différentes et ont acquis la sagesse de mieux faire ou faire différemment. Donc, si le cerveau apprend des erreurs et des surprises, et vous vous attaquez à votre rêve d'abondance à partir d'une certaine mentalité de manque ou d'une certaine croyance subconsciente que l'argent est difficile à trouver, ou vous essayez de créer un nouveau futur mais vous ressentez les émotions du passé, il est donc logique que pour beaucoup de gens, il y ait un certain niveau de séparation d'avec leurs rêves. Mais quand les gens commencent à vraiment voir qu'en faisant des choix différents et en commençant à acquérir de la sagesse à partir de ce qu'ils font à travers le processus d'erreur, à travers le processus d'apprentissage, quand ils perdent, ils ne perdent pas la leçon. La pénurie est donc basée sur le fait que beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs. Une autre partie de la pénurie a beaucoup à voir avec la peur de perdre quelque chose. Ainsi, les gens qui ont un état d'esprit de pénurie, leur conscience est enveloppée autour du concept de posséder et de s'accrocher aux choses. Et le fait même ou l'état d'esprit qui a à voir avec le fait de s'accrocher à quelque chose est la croyance qu'ils vont le perdre. Ainsi, leur programme subconscient leur dit « Accrochez-vous à ce que vous avez, car vous allez le perdre tôt ou tard ». Si vous croyez alors que vos pensées et vos sentiments ont quelque chose à voir avec votre destin, tôt ou tard, ils vont créer ce résultat exact. Les personnes qui vivent dans une mentalité ou une conscience de pénurie sont celles qui ont des réactions émotionnelles instantanées à quelque chose d'extérieur à elles. En d'autres termes, elles sont facilement provoquées parce qu'elles réagissent à ce qu'elles n'ont pas. Elles tentent donc d'obtenir quelque chose ou de changer leur état d'être, ou elles essaient de commencer à se concentrer sur ce qu'elles veulent, et puis immédiatement, quelque chose va mal dans leur vie et à ce moment-là, elles jettent tous leurs efforts. Elles disent « j'ai échoué, cela ne fonctionne pas ». Et elles en tirent une conclusion parce que l'émotion les ramène directement au passé. Et bien sûr, cette émotion étant un enregistrement du passé, elle est programmée inconsciemment dans le corps, ce qui rend la personne à nouveau inconsciente. Donc la pénurie est presque comme une personne qui attend inconsciemment de se prouver qu'il n'y a pas assez, pour se prouver que ça ne marche pas. Lorsqu'elles sont confrontées à l'adversité, dans leur vie, mises au défi, souvenez-vous que nous avons dit dans le dernier cours de Taylor que vous devez être initié à l'abondance, ce qui signifie que vous allez rencontrer de nouveaux défis, des adversités, vous allez rencontrer une initiation qui vous fera changer d'avis et commencer à exécuter un comportement différent pour produire un résultat différent. Elles ne voient pas l'adversité dans leur vie comme une occasion de grandir. En fait, elles croient que quelqu'un ou quelque chose leur fait intentionnellement du mal. Elles ont alors une réaction émotionnelle qui est basée sur le manque, l'indignité ou la victimisation. Et puis, bien sûr, elles ont raison sur la façon dont le monde leur apparaît. Les gens s'accrochent donc à ce qu'ils ont et ont peur de perdre quelque chose. Réagissent émotionnellement aux conditions de leur vie, ils ne sont pas prêts à se lancer dans l'inconnu et à prendre des risques pour faire des erreurs, parce que c'est ce qu'il faut faire pour être plus riche ou abondant. Ils vivent alors comme des victimes et trouvent des milliers de raisons pour expliquer pourquoi ils pensent d'une certaine manière, pourquoi ils agissent d'une certaine manière, pourquoi leur vie est d'une certaine manière. Et ils trouvent des excuses pour expliquer pourquoi ils sont comme ils sont, ce qui signifie qu'ils ne prennent pas la responsabilité de leur vie à tous les niveaux.
Nous allons maintenant parler des qualités de l'abondance dans une minute. Mais le dernier aspect de la pénurie que j'ai observé chez de nombreuses personnes est que lorsqu'elles vivent dans la pénurie, elles essaient d'obtenir quelque chose des autres. En d'autres termes, elles savent qu'elles sont en manque, elles savent qu'elles ont besoin de quelque chose, elles savent que ce besoin est basé sur le soulagement de leur propre douleur, de leur propre souffrance, de leurs propres croyances limitées. Elles commencent donc à regarder à l'extérieur d'eux-mêmes et à se comporter en opportunistes pour essayer d'influencer les gens afin qu'ils leur donnent quelque chose, ou qu'elles obtiennent quelque chose de quelqu'un. Et cela, par nature, n'est pas la définition de l'abondance, c'est une personne qui devient vraiment dépendante des autres. Et donc je vous dis ces choses parce que je veux que les gens prennent conscience qu'à un certain niveau, pour que vous puissiez entrer dans le royaume de l'abondance, vous devez être capable de regarder en vous-même pour voir si vous pouvez vous identifier à l'un de ces aspects dont je parle. Les personnes abondantes, qui sont devenues abondantes ou qui le sont toujours prêtes à prendre des risques. Et elles ne voient pas leurs erreurs comme une perte, elles voient leurs erreurs comme une opportunité d'apprendre. Et même si elles perdent quelque chose, ou si quelque chose ne va pas, ou si quelque chose les trahit, ou si tout le projet s'écroule, elles sont très rarement découragées par le résultat. Elles commencent très naturellement à recommencer, mais quand elles commencent lorsqu'elles reconstruisent leurs rêves. Elles le reconstruisent en tirant les leçons de la façon de mieux le faire la prochaine fois. C'est donc le processus de reconstruction ? Oui, bien sûr. Elles ont probablement des réactions émotionnelles, elles peuvent se sentir frustrées, elles peuvent se sentir dégonflées, elles peuvent ressentir un peu de douleur et de tristesse, mais elles surmontent leurs émotions très rapidement. Et en surmontant leurs réactions émotionnelles en un court laps de temps, elles exécutent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et cette capacité à raccourcir leurs propres réactions émotionnelles aux conditions de leur vie les maintient hors de leur passé. Donc, lorsque vous vivez selon ces émotions familières, vous réagissez aux choses de votre vie, vous pouvez garantir que vous allez vous déplacer dans votre passé. Et ces émotions vont conduire les mêmes pensées et les mêmes comportements, qui produisent les mêmes expériences qui vont réaffirmer les mêmes émotions. Et maintenant, vous êtes séparés de votre abondance. Elles sont donc prêtes à faire des erreurs. Beaucoup d'entre elles sont prêtes à tout perdre. Elles n'ont pas de problème à prendre un risque ou à se mettre au défi. Et disent « Ok, je vais prendre mes responsabilités et je vais faire ce choix particulier. Je vais y consacrer toute mon attention, toute mon énergie. Je vais le nourrir aussi loin que possible et je suis prêt à perdre une certaine partie de ce que je possède pour que quelque chose de plus grand se produise. » Et ce genre d'état d'esprit les place dans un lieu inconnu et elles sont capables d'être très naturellement inconfortables. Parce que sortir du soi familier et devenir prospère ou devenir abondant exige que vous soyez inconfortable pendant un certain temps. Ce qui signifie que lorsque vous ne ressentez pas de manque, lorsque vous ne vous sentez pas victime, lorsque vous n'essayez pas de vous accrocher et que vous dépassez toutes ces choses, pour la plupart, vous êtes dans l'inconnu. Et donc, elles vainquent leur peur et la surmontent chaque jour. J'étais avec mes formateurs hier, mes formateurs de couple, et je les ai entraînés à incarner cette information afin qu'ils puissent l'enseigner en couple. Et la plupart des gens pensent que lorsqu'ils obtiennent des choses, qu'ils obtiennent leur richesse ou leur abondance, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils tombent amoureux, qu'ils trouvent la bonne personne et qu'ils créent la bonne relation, il s'agit d'obtenir ces choses ou de créer ces expériences. Mais je veux vous défier avec une idée différente. Il ne s'agit pas d'obtenir ces choses. Si vous commencez à porter votre attention sur ce que vous devenez, si vous pouvez prêter attention à ce que vous devenez au lieu d'accumuler les choses ou les expériences, tout d'un coup, il s'agit alors plus de votre effort interne pour commencer à surmonter ces aspects de vous-même qui font obstacle entre vous et votre abondance. Et je disais donc à mes entraîneurs, regardez, ils ont certaines faiblesses. Et quand nous avons des forces et des faiblesses, nous avons tendance à nous concentrer sur les choses que nous pouvons vraiment bien faire, et nous continuons à les faire encore et encore. Et je pense que c'est très bien, mais pour que vous deveniez entier, pour que vous puissiez incarner le fait de devenir abondant ou de devenir un grand entraîneur, un leader, un parent patient, de réussir ou d'être en bonne santé, ce processus de devenir signifie que vous allez devoir surmonter vos faiblesses. Et en surmontant ces faiblesses, vous devenez davantage cette personne. Je les ai donc mis au défi, je leur posais certaines questions, je les ai fait s'entraîner devant moi, je faisais attention à leurs transitions et j'ai réalisé que très simplement, lorsqu'ils arrivaient à un point où ils ne savaient pas quelque chose, lorsqu'ils arrivaient à un point où ils n'étaient pas compétents, le moment où ils n'étaient pas confiants, ils perdaient leur confiance. Et donc, dès que je les voyais perdre leur confiance, je savais que c'était un point faible qu'ils ne connaissaient pas et ne comprenaient pas. Alors quelle est la pertinence de cela en termes de ce que nous parlons dans l'abondance ? Parce que, s'ils s'occupent de cette faiblesse et la surmontent, et deviennent plus équilibrés, ils sont alors préparés à l'adversité qu'ils rencontrent dans leur vie et c'est moins un défi. Ils sont en fait équipés pour pouvoir relever les défis que l'environnement va leur lancer.
Et l'antithèse est également vraie, ce qui signifie que vous ne surmontez pas cette faiblesse. Lorsque vous sortez dans votre monde et que vous êtes initié et mis au défi, vous allez réagir de manière très prévisible parce que vous n'avez pas surmonté l'aspect même qui vous empêche d'atteindre ce résultat particulier. Donc, en faisant l'effort de prendre conscience de toutes ces choses, et aussi en cherchant à voir quels sont les aspects de vous-même que vous devez surmonter, en regardant ces points faibles et en les comblant, cela fera que, lorsque vous sortirez dans le monde, votre vie sera beaucoup plus adaptable. Vous pourrez vous adapter à ces situations beaucoup plus facilement. Alors, bien sûr, vous verrez l'opportunité comme une opportunité. Vous verrez l'initiation comme oh, je sais exactement quoi faire ici parce que je me suis préparé pour que l'ancien moi puisse réagir de cette façon. Mais dans cette situation, je vais persévérer. Dans cette situation, je vais lâcher prise. Dans cette situation, je ne vais pas réagir. Ainsi, lorsque les gens commencent à se préparer neurologiquement, lorsqu'ils commencent à se préparer émotionnellement, lorsqu'ils commencent à amorcer leur comportement et à prendre conscience de leur état inconscient, ils sont plus prêts et plus dignes de devenir abondants.